Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester le Langogo Summit, le traducteur ultime de chez Langogo. C'est vrai que les traducteurs aujourd'hui sont facilement intégrables à nos smartphones. On peut télécharger des applications comme Google Traduction et bénéficier de traductions de qualité en quelques instants. Alors pourquoi acheter un tel objet qui n'est quand même pas donné? Est-ce que ce genre de traducteur haut de gamme est encore cohérent de nos jours? C'est parti pour le test. Ce n'est pas le premier traducteur que nous testons de chez Langogo. En fait, c'est même le troisième. La première fois qu'on en avait testé un, c'était un modèle qui était déjà considéré comme haut de gamme. Ensuite, on avait testé un modèle beaucoup moins cher, qui passait sous la barre des 100 euros. Celui-ci est à nouveau un modèle haut de gamme. En fait, c'est leur tout dernier modèle. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Summit. Summit, ça veut dire le sommet, le summum. Donc, est-ce que ce sera vraiment le cas? On va voir ça pendant le test. Mais grosso modo, la grosse nouveauté de ce traducteur, outre des algorithmes qui ont encore été améliorés pour la traduction, etc., bien sûr, et pour la reconnaissance vocale surtout, c'est la présence d'une caméra. On pourra désormais prendre des photos, par exemple, d'une affiche en chinois et traduire son contenu dans une langue un petit peu plus facile à appréhender pour nous. Voilà. Donc ça permet à l'appareil de rattraper une partie du retard qu'il avait pris sur des logiciels comme Google Traduction, qui sont très efficaces et qui en plus peuvent profiter de la caméra de votre smartphone pour faire des traductions visuelles comme ça. Ce sera désormais donc le cas aussi de ce Langogo Summit. Alors, l'intérêt d'un tel appareil par rapport à un logiciel de traduction comme Google Traduction, c'est que justement celui-ci utilise les algorithmes connus de plein de fabricants. Donc vous allez avoir Google Traduction, vous allez avoir Bing Traduction, vous allez avoir des logiciels de traduction de chez IBM et tout ça, des algorithmes que Langogo a achetés et a intégrés dans cet appareil. Donc quand vous faites une traduction avec cet appareil-là, il compare plein de traductions de plein de logiciels de traduction différents et choisit la plus pertinente grâce à sa petite intelligence artificielle incorporée. Et ça permet vraiment d'avoir des traductions bien plus pertinente qu'un seul logiciel seul. Autre avantage d'un tel appareil par rapport à, par exemple, Google Traduction. Google Traduction, c'est un service Google, et les services Google ne sont pas disponibles dans 100% des pays. Si vous allez en Chine, par exemple, Google, ça ne marche pas. Là, vous pourrez continuer à vous servir de votre traducteur, et votre smartphone, lui, en revanche, ne pourra plus vous venir en aide. Voilà, donc on va procéder au déboîtage, hein. Ça s'ouvre exactement comme un smartphone, et vous allez voir que d'ailleurs, vu que maintenant il y a une caméra, ça commence de plus en plus à ressembler vraiment à des smartphones. On a une petite notice qui est en anglais et en chinois. Bah du coup, si vous voulez avoir le français, il faudra utiliser le traducteur pour traduire la notice. Bah pourquoi pas, tiens, on fera ça. On essaiera de traduire une page de chinois avec l'appareil photo, voir comment il s'en sort. Il a intérêt à être pertinent sur sa propre traduction à lui, hein. Ça risque d'être intéressant. Une petite carte de remerciement avec un temps d'accès gratuit à leur cloud. Ici, on nous explique comment mettre à jour le firmware de l'appareil. Je l'ai déjà fait. Évidemment, ce genre d'appareil va avoir des firmwares qui se mettent à jour régulièrement puisque les technologies de traduction évoluent sans cesse. Ça va de soi. L'appareil en lui-même, et un câble de recharge qui est au format USB type C. On ne pouvait pas en attendre moins d'un appareil qui se veut être très haut de gamme. On a aussi un petit outil pour le tiroir SIM. Vous l'avez compris, qui dit outil pour tiroir SIM, dit tiroir SIM et dit donc possibilité de mettre une SIM dans cet appareil. On peut faire des traductions hors ligne avec un traducteur, mais il est toujours plus pertinent d'avoir accès à un maximum d'algorithmes et certains d'entre eux ne sont que online. Il faut donc avoir une connexion data permanente entre cet appareil et l'endroit où vous vous trouvez. Donc vous pouvez tout simplement mettre une carte SIM sur le côté ici, une carte SIM fournie par votre opérateur ou par un opérateur local si vous êtes en voyage. Mais il y a aussi une eSIM qui est intégrée dans l'appareil. Vous pourrez donc, même si vous n'avez pas de SIM, si les opérateurs locaux prennent en charge le SIM, vous connecter directement en souscrivant à un forfait depuis l'appareil. Ça vous évitera de faire des démarches locales. Et enfin, vous pouvez tout simplement vous connecter en Wi-Fi, puisque l'appareil, bien sûr, intègre une antenne Wi-Fi également. On a un film écran sur l'écran. Il y a un protecteur d'écran aussi, que lui, je vais laisser. Voilà, je vais juste enlever le film. Tac.
nickel, c'est magnifique, hein, le protecteur d'écran est parfaitement bien posé à l'usine, regardez-moi ça. Manifestement ici il y a un capteur pour la luminosité ambiante, pour adapter la luminosité de l'écran. Sur le dessus ici on peut voir le micro, qui va servir à enregistrer évidemment les conversations qu'il faudra traduire. Dans le bas ici on a le haut-parleur, la charge en USB type C, et sur le côté ici, le bouton Power qui est un bouton slider à ressort, c'est vachement sympa d'avoir mis un bouton comme ça je trouve. Le bouton de traduction, donc on reste appuyé dessus, il tombe bien sous le pouce, hein, et c'est un peu comme un talkie-walkie, hein, c'est seulement quand on a le doigt dessus qu'il va écouter ce que vous êtes en train de lui dire, et le bouton de réglage du volume. Sur l'arrière, on voit la caméra, alors je ne sais pas combien de mégapixels elle fait, c'est pas précisé par le fabricant, mais je n'ai pas eu de problème particulier pour prendre des photos et obtenir leur traduction. Un petit logo Langogo. Tout l'appareil est en matériaux premium, la vitre avant est en verre trempé. Le dessus, les côtés et le contour de l'écran sont en aluminium, en alliage d'aluminium anodisé, vraiment magnifique. Il n'y a que l'arrière qui est un petit peu plus cheap, dans un plastique avec une texture imitation cuir, mais globalement c'est un appareil qui donne une bonne impression de qualité. Et on pourrait presque penser qu'il s'agit d'un smartphone un peu épais, tant les finitions sont bonnes. D'ailleurs, c'est un peu dommage que ce ne soit pas un smartphone quand j'y pense, puisqu'on a le micro, on a le haut-parleur, on a un petit peu tout ce qu'il faut, mais ça ne fait pas téléphone. Pourquoi? Ce serait peut-être une amélioration à mettre. Ça permettrait de mieux faire avaler la pilule du prix en plus. Là, il faudra se contenter de la fonction traducteur. Ce petit logo Artificial Intelligence nous rappelle qu'il y a une intelligence artificielle dans l'appareil qui lui permet de toujours sélectionner les traductions les plus pertinentes. Le temps de boot est comparable à celui d'un smartphone, on voit même le petit logo Android. Une raison de plus de regretter que l'appareil ne fasse pas smartphone, parce qu'il faudra une petite minute de temps de démarrage avant que l'appareil ne soit disponible. Donc pensez à simplement le mettre en veille si vous comptez vous en servir avec une fréquence d'utilisation vraiment soutenue. Voilà, et là l'appareil démarre et on peut voir une interface qui fait penser à celle d'un smartphone, hein. On a l'heure et la date qui s'affichent ici. On peut voir ici la méthode de connexion, donc là on a le eSIM, mais bon je n'ai rien activé encore, j'ai pas mis de SIM donc il marque simplement eSIM, et le Wi-Fi. Et ici, le niveau de batterie restante. L'autonomie de l'appareil est comparable, encore une fois, à celle d'un smartphone, puisque finalement, ça fait peu ou prou la même chose en termes de consommation batterie. Et toute l'interface est cachée dans le bas ici. Il faut faire ce petit geste pour la voir en entier. Et on peut voir les différentes fonctionnalités. L'enregistrement intelligent, c'est une fonction dictaphone. En fait, ça reconnaît votre voix et ça prend des notes texte que vous pouvez sauvegarder dans l'appareil. Le mode interprète vous permet d'avoir une conversation entre deux personnes. Le mode traduction vous permet tout simplement de parler et d'obtenir la traduction de ce que vous dites. La traduction de discours permet de traduire quelque chose qui a été préenregistré, je pense. La traduction de photos, donc c'est la grande nouveauté de cet appareil, c'est la prise de vue et la traduction du texte qui se trouve sur cette dernière. Le réglage du Wi-Fi et de l'eSIM et de la SIM se passe derrière cette icône-ci. Le compte ici permet de se créer un compte pour accéder au cloud de l'appareil, mais attention, c'est payant, il n'y a que à l'achat, vous avez 1 an offert, et ensuite il faudra repasser à la caisse, et c'est quand même pas donné. À vie, ça permet d'envoyer un message au fabricant de l'appareil pour lui faire une suggestion ou pour lui parler d'un éventuel problème pour qu'il puisse intervenir. Et réglages, ce sont les réglages, c'est le panneau de configuration classique que vous attendriez à trouver d'un appareil Android. Donc je vous propose de tester maintenant les fonctions traduction de cet appareil, évidemment. Allez, c'est parti, simplement pour la fonction transcription de texte, de voix en texte, j'appuie sur ce bouton-ci, puis ensuite sur le bouton ici en bas ou sur le côté, on va appuyer ici en bas, et on va voir comment l'appareil est capable de transcrire des phrases volontairement pièges que je vais lui prononcer. Je vais en prononcer 2 qui se ressemblent beaucoup, et vous allez voir que, à mon avis, première, ça va être difficile, on va voir s'il va s'en sortir. Deuxième, c'est presque impossible qu'il y arrive. Et pourtant, vous allez voir que ce sont 2 phrases finalement assez proches l'une de l'autre. Paul postule au Pôle emploi pour être épaulé. La transcription est plutôt bonne, si ce n'est qu'il y a une faute d'orthographe sur épaulé. Pour être épaulé, c'est E accent aigu, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce sont des phrases pièges, hein, comme je vous disais. Mais au moins, bon,
À part la faute d'orthographe, il a compris tous les mots, il n'a pas confondu Paul et Paul ou épaulé. Il a été capable de reconnaître ces trois mots et de les distinguer les uns des autres. Donc l'intelligence artificielle est fonctionnelle. On notera juste une petite faute de français qu'il faudra corriger, mais la transcription est plutôt bonne. Et puis on va en essayer une autre. Alors on va revenir en arrière. Paul met Paul au Pôle emploi. Voilà, et là, comme vous pouvez le constater, mais Paul, c'est trop compliqué pour lui, il ne sait plus si c'est deux mots ou un seul, et du coup, là, cette fois-ci, il y a une erreur de transcription. Bon, ce sont des phrases vraiment extrêmes, hein, évidemment, la plupart du temps, quand vous allez prononcer des phrases classiques, sans mots pièges, ça va fonctionner correctement, mais il y aura forcément toujours des cas où vous mettrez à défaut l'intelligence artificielle. Ça n'est qu'une machine, après tout, hein. Certaines fonctions de cet appareil nécessitent de s'inscrire sur le cloud alors ça s'appelle Nota, je crois, qui permet de stocker notamment les transcriptions que vous allez faire ou les traductions que vous allez faire sur cet appareil. Alors la bonne nouvelle, c'est que la fonction basique est gratuite, ça vous permet de stocker, je crois, 2 heures par mois de voix, c'est déjà amplement suffisant, à moins que vous soyez vraiment un très 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 gros globe-trotter. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous voulez plus, il faudra payer. Ça oscille entre 8 et 60 euros par mois, je crois, selon les quantités de données que vous voulez stocker. Mais bon, vraiment, à moins d'être une pipelette qui veut stocker des centaines d'heures par mois de transcription, a priori, la fonction gratuite sera suffisante. De toute façon, vous avez 1 an de VIP, c'est-à-dire la formule la plus chère, inclus avec cet appareil dans le prix. Donc, de toute façon, vous avez largement de quoi vous faire la main avec l'appareil. Donc, le mode interprète, il faut être 2, je suis tout seul, on va passer dessus. Grosso modo, vous parlez, ça balance la phrase traduite à votre interlocuteur qui répond et ça me balance la phrase traduite à moi. En fait, c'est exactement la même fonction que traduction, mais en mode ping-pong. Il faut être inscrit au cloud pour celui-ci, pas pour celle-là. Donc, moi, je vais tester celle-ci. Hop. Voilà, donc là, cette fois-ci, on me dit, hein, maintenez le bouton sur le côté pour traduire. Là, j'ai mis anglais-français parce que ce sont des langues qu'à peu près tout le monde comprend, donc on pourra voir la pertinence de la traduction. Et bien, écoutez, je vous propose de faire un essai. Hein. Tiens, on va reprononcer exactement la même phrase. Paul postule au Pôle emploi pour être épaulé. Voilà, donc la traduction est bonne. Notez que Pôle emploi, il aurait pu se contenter de le traduire Pôle emploi, hein, en mode c'est un nom propre, je me fais pas chier à le traduire, mais il a bien traduit Employment Center. Donc ça veut dire qu'il est capable de se mettre dans le contexte et de pas juste bêtement traduire le mot Pôle et le mot emploi hors contexte. Il a compris que c'était idiomatique, que c'était une expression globale, et il a traduit ça Employment Center. C'est pour ça que cette phrase était intéressante, parce que Pôle emploi, c'est un nom propre, c'est pas quelque chose, c'est pas au bureau des emplois ou enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un nom propre qui a été correctement remis dans son contexte et correctement traduit. Ça, c'est vraiment excellent. Je vais faire une traduction dans le sens inverse en parlant en anglais sans rien changer dans les réglages. Hein. Normalement, l'appareil est capable de comprendre que j'étais en train de parler en français et que maintenant je vais parler en anglais. Je vais simplement traduire la petite phrase qui est sur leur carte ici, là, la première, et on va voir ce que ça donne. C'est parti, on y va. In order to improve your product using experience, Lengogo Summit has launched a new system interface. Please turn on your device and follow the instructions below to upgrade the latest software. Afin d'améliorer votre produit en utilisant l'expérience de la viande Langosta a lancé une nouvelle interface système. S'il vous plaît, allumez votre appareil et suivez les instructions ci-dessous pour mettre à niveau le dernier logiciel. Ok, c'est pas mal, à part l'histoire de la Langosta Meat, là je sais pas du tout d'où ça sort, c'est sûrement moi qui ai mal prononcé. C'était après User Experience. Ah oui, Lengogo Summit. Eh ben, c'est étonnant, il n'a pas compris Lengogo Summit, qui est la marque de l'appareil, mais il a compris à la place Langosta Meat, c'est une autre marque.
Bah, ça, c'est entre guillemets un peu normal, hein. L'appareil n'est pas conscient de sa propre existence et il utilise des algorithmes d'entreprises extérieures. C'est pas Lengogo qui a lui-même développé tous les algorithmes qui sont dans cet appareil. Ce sont des algorithmes qui ont fait leurs preuves au fil des années et qui se sont sophistiqués au fil des ans. Donc voilà, c'est juste le nom propre qui n'a pas été traduit correctement, quelque chose qui arrivera évidemment, puisque l'appareil ne peut pas connaître toutes les marques et tous les noms propres de l'univers, c'est pas possible. Mais c'est bien, à part ce petit couac qui est totalement compréhensible, tout a été traduit de manière parfaitement compréhensible dans un bon français. C'est très cool. La transcription de voix en texte est bonne, la traduction est bonne. Maintenant, quid de cette fameuse nouvelle fonction traduction de photos? Je vais prendre la notice, je vais me mettre sur une page qui est en chinois, peut-être une qui n'a pas une liste, parce que ça m'a l'air d'être une longue liste. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a juste du texte? Oui, ben non, pas vraiment. C'est toujours plus ou moins des listes. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va prendre une liste, ça ira très bien. On va prendre cette page-là, parce qu'il y a beaucoup de texte. Je vais photographier un petit bout de cette page, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc, hop, là, il y a quand même pas trop mal de lumière, ça devrait suffire. Traduction de photos. Voilà, donc là je vois la caméra qui n'a pas l'air dégueulasse, hein, comme ça, elle est plutôt fluide en tout cas, hein. C'est pas une de ces webcams à 5 frames secondes dégueulasse, heureusement. On va prendre un bout de l'image, je vais essayer de cadrer quand même avec un minimum de soin, mais pas trop non plus, hein, un peu à la barbare. Voilà, je vais pas essayer de prendre la page complète, c'est pas le but. Hop. Voilà, donc là j'ai bien mis chinois-français. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'imagine que là, il y a une analyse de la page qui est en cours de route. Je pense qu'il faut que j'attende qu'il ait terminé. Voilà, c'est pas très rapide, hein. On sent qu'il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là, mais on voit en fait le texte traduit se superposer par-dessus le texte en chinois, ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça, bah, on conserve la mise en page, on sait à quoi correspond chaque traduction. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Veuillez mettre à jour grâce à la fonction de mise à niveau, équipement dans les aéroports, les autoroutes, les ports, les zones, risque de rencontrer un signal réseau faible ou aucun signal. Redémarrer l'appareil, n'utilisez pas l'équipement à l'extérieur. Lors de l'utilisation, oui, ce sont les recommandations d'utilisation. Lors de l'utilisation de l'équipement, veuillez rester loin des enfants, veuillez vous conformer à toutes les mises en garde en matière de... Oui, bon, alors évidemment, il y a des endroits où le texte était caché par un reflet qui n'ont pas été traduits. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, parce que c'est écrit un peu petit, mais on peut zoomer, ça va. L'appareil est multi-touch d'ailleurs, donc ça c'est très très cool. Et ouais, c'est fonctionnel. Bon, évidemment, on n'est pas aussi rapide que sur un smartphone, mais c'est parce qu'ils n'ont pas mis un processeur premium comme sur les tout derniers smartphones en date, sinon le truc aurait coûté une véritable fortune. Mais ça va, ça fonctionne. Il ne faut pas être dans une urgence absolue, ça met 30 bonnes secondes à faire la traduction. Il faut dire qu'ici, c'était une page où il y avait quand même beaucoup de texte, et puis c'était écrit petit en plus, ça lui a sûrement demandé un surplus de travail. Mais c'est pas mal foutu. La façon dont ça s'affiche et la façon dont c'est traduit. Traduire du chinois en français, c'est jamais simple. Là, ça va. C'est pas une traduction d'une qualité extraordinaire, mais c'est intelligible. Je comprends ce qui est traduit. Quand je sais dans quel contexte je me trouve, il n'y a pas de problème. Donc ouais, c'est une fonction bienvenue. On aurait néanmoins apprécié que ce soit un petit peu plus rapide quand même. Voilà, on a vu la transcription texte, la traduction et la traduction de photos. Les autres icônes sont finalement des variantes, hein, de ces fonctions de base qui sont toutes accessibles sans avoir besoin du cloud. Ce sont vraiment les fonctions avancées comme le mode interprète ou la traduction de discours qui vous demanderont de vous inscrire à ce fameux cloud. Mais dans la mesure où, à moins d'avoir un usage vraiment énorme de ce cloud, vous pouvez vous connecter gratuitement dessus.
c'est pas vraiment un gros problème. Reste cette fameuse fonction Wi-Fi globale qui permet en fait de se connecter de n'importe où dans le monde, essentiellement avec le SIM. D'ailleurs, je trouve que le terme Wi-Fi est peut-être mal choisi. Ils auraient dû marquer connexion globale, ça aurait peut-être été plus clair. Grosso modo, vous choisissez dans quel pays vous allez vous rendre. Alors, c'est d'abord classé par continent. Donc, par exemple, choisissons Asie. Hop, je sais pas, on va mettre, oui, voilà, Singapour, Malaisie, Thaïlande, c'est pas mal. Est-ce qu'on a... Oui, on a le Japon. Est-ce qu'on a Hong Kong? Oui, Hong Kong. Tiens, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, par exemple, si vous voulez 300 MB, vous paierez 3 dollars. Ce sont des dollars américains, pas des dollars de Hong Kong. Hein. Ce serait vraiment pas cher, parce que 3 dollars de Hong Kong, ça fait quoi, 25 centimes d'euros, un truc comme ça. C'est 3 dollars US. Pour 3 dollars US, bah, vous avez 300 MB à consommer dans la journée. Certains package dure plus d'un jour, mais en général, c'est jour après jour. Je pense que ça a été pensé pour les hommes d'affaires. Hein. C'est rare que les mecs restent 3 semaines, un mois dans un voyage d'affaires, c'est un jour ou deux. Donc voilà, 3 balles par jour pour bénéficier d'un traducteur online, ça va, c'est pas excessif et c'est certainement moins cher que de passer par un opérateur local. Et en plus, vous le faites directement depuis l'appareil, ce qui vous fait gagner du temps. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. C'est clair qu'on est en face du meilleur traducteur indépendant que j'ai jamais testé sur cette chaîne. L'interface est super jolie, on a vraiment presque l'impression d'être sur un smartphone, la qualité de construction est premium, c'est vraiment un très très bel appareil et très performant en plus. La reconnaissance vocale est plutôt bonne, il ne se laisse pas facilement piéger l'appareil, même avec des phrases pièges, j'avais vraiment peu de choses finalement à réajuster. Même chose pour la traduction qui est de très très bonne qualité, en même temps c'est un petit peu le minimum pour un appareil traducteur à ce prix-là. Reste cette fameuse fonction vidéo avec donc la caméra. Ça fonctionne, et ça fonctionne bien aussi, mais ça va pas hyper vite. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été un tout petit peu plus rapide, j'aurais presque pu dire que cet appareil était perfect. Mais là, c'est vraiment lent, ça risque d'être un peu gênant pour certaines personnes. Voilà. Un bel appareil, très complet. Améliorer la vitesse de la traduction par image, et ce sera parfait. Et bien voilà, c'était le test de ce Langogo Summit. C'est un excellent produit, c'est un excellentissime traducteur qui surpasse les traducteurs logiciels de nos smartphones. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un appareil comme ça? Ma foi, c'est vous qui déciderez. Et puis votre portefeuille aussi, évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!